Bonjour et bienvenue sur ce NetArmix tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir la dernière étape de la personnalisation de Google Chrome et des autres applications de Google Chrome. Donc pour ce faire, il faut vous connecter votre compte Google Chrome. Si vous ne l'avez pas fait, regardez le tutoriel sur la création d'un compte Gmail. Google, ça vous ouvrira les portes de Google Chrome. Donc si vous êtes connecté à Google Chrome, donc vous cliquez sur la petite clé à molette là et vous allez sur l'onglet paramètres. Donc des paramètres, nous allons installer un thème. Donc pour installer notre thème, voilà, vous allez ici et là vous sélectionnez le thème que vous voulez mettre sur votre Google. Donc voilà, vous mettez ajouter et là nous voyons bien que nous avons ajouté notre thème. Donc il se télécharge, voilà. Voilà, et là le thème vient de se remplacer. D'ailleurs, nous avons plus le thème graffiti, donc il vient de se remplacer. Donc pour voir, voilà, nous voyons que notre thème s'est bien remplacé. Donc nous allons revenir à Google Chrome. Donc voilà, nous avons paramétré le thème de Google Chrome, c'était le petit plus de Google Chrome. Et maintenant, nous allons voir les différentes applications qui se trouvent ici. Donc, pour avoir plus d'applications, vous cliquez sur Encore plus, et là, vous avez plein d'applications. Donc, Google Earth permet de voir vue de la Terre, la 3D. Donc, vous pouvez utiliser ce plugin pour voir la Terre vue des satellites. Vous avez ensuite eGoogle qui est un moteur de recherche plus avancé. Donc, voilà, exemple, on va mettre eGoogle. Voilà, il nous demande de sélectionner nos centres d'intérêt. Donc vous remplissez vos centres d'intérêt. Vous sélectionnez votre thème pour Google, eGoogle du moins. Voilà, vous mettez afficher la page. Et voilà. Donc eGoogle se présente sous cette forme. Donc eGoogle permet d'avoir les actualités en direct, de faire plein de choses. Vous pouvez activer le chat. Vous pouvez vous connecter à Facebook, YouTube directement depuis votre navigateur. Vous pouvez faire les recherches sur le web à partir d'ici, donc très facilement et très simplement. Donc si vous voulez changer de thème, vous cliquez ici, voilà, sur changer de thème. Et au pire, vous mettez ce thème-là, voilà, nouvelle interface. Et là, mon interface va changer pour le nouveau thème sélectionné. Donc si vous cliquez sur chaque onglet, mince. Donc vous voyez, très pratique, on clique si on arrive directement sur Google Maps. Hein. Donc si vous cliquez ici, sur le petit onglet, vous pouvez supprimer le gadget. Hop, ça gêne. Voilà. Donc là, vous pouvez supprimer ce gadget, donc cette liste. Là, vous pouvez agrandir ce gadget, le partager ou autre. Donc si ça vous plaît pas, voilà, hein, vous supprimez ce gadget. Il vous demande si vous voulez vraiment le supprimer et c'est remplacé par un autre gadget. Donc voilà, vous pouvez supprimer plusieurs gadgets, vous pouvez rajouter vos gadgets sans problème. Donc pour ajouter un gadget, vous cliquez ici sur cette icône et là vous choisissez, donc exemple on va mettre le programme télé. Donc voilà, vous cliquez dessus et le programme télé est ajouté. Donc là vous pouvez changer de thème directement, choisir dans différents thèmes. Hein. Ou bah, les gadgets, vous avez le choix, ou vous pouvez mettre retour à Google. Voilà. Et là, nous voyons bien le programme TV TNT que nous venons d'installer. Donc, nous allons installer un autre programme qui est le programme Horoscope. Voilà, donc on ajoute. Donc, vous revenez à Google. Et nous voyons bien notre horoscope qui s'est ajouté. Donc après vous pouvez bien sûr déplacer vos onglets. Hein. Voilà, si vous voyez là, glisser déposer, l'onglet est passé là, vous pouvez réorganiser quand vous voulez. Donc c'est vraiment un outil très pratique et Google ça permet d'avoir des pages perso avec des flux d'actualité, des heures, les programmes TV. Vraiment ça peut être très personnalisable. Après, vous pourrez paramétrer Google en cliquant sur le petit engrenage, donc les paramètres plus avancés de Google. Donc voilà quoi. Quoi dire de plus sur Google.
Donc on va changer d'extension, on va regarder Google Maps, donc je vous présente pas, c'est pour retrouver vos adresses, les entreprises à proximité, donc un service de Google très intéressant. Vous pouvez rechercher aussi dans des livres, le contenu des livres, donc si vous êtes amateur de lecture, vous pouvez rechercher ici, il y a la recherche personnalisée, vous pouvez rechercher des vidéos directement qui sont en ligne. Après, vous avez agenda pour optimiser. J'ai fait un tutoriel dessus sur agenda pour optimiser, pour gérer vos rendez-vous et ainsi de suite. Blogger, c'est un blog en ligne fourni par Google qui permet de vous exprimer, d'avoir votre propre blog, excusez-moi. Donc, normalement, voilà, donc c'est .fr. Là, vous avez le blog de Netarmix, hein. Donc moi tous les icônes sont par défaut non autorisées. Donc pour les autoriser, vous cliquez ici et là normalement vous rechargez la page. Et là toutes vos vidéos seront actualisées. Donc si vous avez ce problème, voilà la petite astuce de Google. Vous pouvez aussi les désactiver dans les paramètres. Nous verrons à la fin du tutoriel un menu paramètres caché de Google pour y accéder plus rapidement. Donc voilà, vous pouvez avoir accès à documents. Donc Gmail, si vous n'avez pas suivi le tutoriel, je vous invite à le suivre. Google Reader, ça permet de suivre les flux d'actualité en direct, donc tout ce qui est RSS. Si vous voyez une petite icône orange, RSS, ça vous permettra de suivre les flux d'actualité. Vous pouvez créer des sites web ou bien des wikis pour vos groupes très facilement, très simplement. Donc découvrez ce service qui est très très bien. Vous avez aussi SketchUp qui permet de faire des modèles 3D. Donc de toute façon c'est marqué en dessous, hein. Mais ça, vous pouvez faire des maisons, agencer l'intérieur de votre maison, faire des plans très facilement. Vous pouvez utiliser Talk qui est un outil donc payant. Donc les frais de communication seront facturés. Donc regardez les prix s'ils sont très intéressants ou pas. À vous de juger, mais ça vous permet de téléphoner directement depuis votre ordinateur. Après vous avez Google Traduction, donc Google Traduction qui est très intéressant, qui permet de traduire les pages internet. Donc quand vous arrivez ici, vous avez un texte à traduire, vous pouvez le coller à l'intérieur, vous avez votre texte qui va se traduire. Donc vous pouvez bien sûr changer les langues, hein. Vous choisissez les langues, les sources que vous voulez, hein. C'est un multilangage vraiment très pratique. Après, il existe d'autres extensions. Vous allez sur Google Toolkit. Donc là, j'ai fait molette. Ça permet d'ouvrir un petit onglet. Voilà. Donc Toolkit, c'est tout ce qui concerne votre messagerie Gmail. Si vous voulez transformer la traduction de vos emails. Ensuite, vous avez des gadgets. Ce qui est vraiment très intéressant, le gadget. Parce que si vous possédez un site internet, vous pouvez mettre un gadget de traduction directement de votre site internet. Voilà, vous avez l'aperçu juste en dessous, donc qui va se trouver ici. Ça permettra de traduire votre site internet. Après, vous pouvez aussi télécharger la barre Google. Donc si vous la téléchargez, je vais la télécharger. Voilà, c'est la petite barre qui va se mettre juste ici. Donc vous cliquez ici en bleu. De Wasp, mais pas bon sur mon navigateur. Mais autrement, on va voir tout à l'heure comment faire pour l'activer. Donc voilà. Ah oui, c'est un autre outil intéressant de gadget traduction. Parce que bon, faut le comprendre, hein, comme outil. Donc vous pouvez bien sûr créer un dossier ici. Voilà, clic droit sur la barre grise. Vous ajoutez un dossier, exemple, vous appelez ça traduction. Donc on m'a demandé récemment comment traduire sur Google directement. Donc c'est pour ça que je vous donne la petite astuce. Moi j'utilise ça depuis très très longtemps. C'est vraiment très pratique. Donc là, on va prendre un exemple. Vous faites un glisser-déposer à l'intérieur. Voilà, vous faites glisser-déposer sur l'allemand. Glisser-déposer. Vous dites aussi, on va prendre de l'anglais. Donc voilà, là vous avez votre page, donc vous traduisez directement, et là la page, voilà, directement en anglais. Si je préfère l'allemand, je clique directement ici. Ah, il y a eu double traduction. Bon. Mais autrement, c'est un outil très pratique, quoi. Ça vous permet de traduire ça vraiment sur tout, quoi.
Donc si je tape anglais, voilà, j'apprends l'anglais. On va prendre le premier site. Donc voilà, si on veut le changer, on se met en allemand. Et là, mon site est tout en allemand. Donc voilà, vous avez un traducteur directement incorporé en faisant un petit icône là. Et ça vous permet de traduire directement. Donc voilà une petite option de Google. Donc après nous avons qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, YouTube, il y a un tutoriel sur YouTube donc pour vous expliquer ce que c'est YouTube. Il y a aussi un autre tutoriel qui sera fait sur les plus de YouTube, parce que tout n'est pas expliqué dans le premier tutoriel. Et voilà, après vous avez les applications mobiles et tout ce qui se retrouve sur mobile. Donc avec tout ça, vous êtes paré. Si vous avez des petits problèmes, vous demandez sur NetArmix Tutoriel et voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rechercher par exemple vos images directement grâce à Google Images. Vous avez les services en direct en haut. Google Play c'est pour les applications Android. Google Maps c'est pour la carte. Actualité c'est pour avoir ces infos, mais tout ça c'est expliqué dans les précédents tutoriels sur Google. Donc voilà. Et je pense que j'ai tout dit à propos de Google, hein. Donc pour vous déconnecter, si vous voulez vous déconnecter de Google, il suffit de se remettre sur la page d'accueil de Google. Donc ah oui, le petit menu personnel. Ici dans Settings, vous tapez Content. En tapant Content, voilà, on arrive dans ce panneau-là. Donc ce panneau-là, normalement, il est accessible à partir aussi... il n'est peut-être pas accessible à partir de là. Moi, je sais que j'utilise toujours ça pour l'avoir. Donc, vous tapez content. Et là, voilà. Là, vous pouvez autoriser le stockage des données locales. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez interdire les cookies si vous voulez ou gérer des exceptions sur certains sites où vous allez souvent, TF1 ou d'autres sites. Hein. Vous pouvez bien sûr gérer les exceptions des cookies. Donc, si vous voulez recevoir des cookies ou pas. Donc, JavaScript, vous le laissez activer. C'est pas trop dérangeant. Par contre, je vous conseille de mettre les plugins tout bloqués. Donc il y a certains sites qui vont mal réagir, mais ça évitera aussi sur certains sites frauduleux, si vous cliquez par inadvertance sur un site bizarroïde ou frauduleux ou autre, ça vous permettra que tout ce qui sera exécuté sur ce site soit bloqué. Donc vous serez quand même sécurisé, vous autorisez après pour chaque site. Une fois que vous aurez autorisé, exemple pour TF1, il gardera ces informations et ça permettra d'autoriser à chaque fois. Donc vous pouvez aussi désactiver les fenêtres pop-up, modifier plein de choses, gérer des exceptions et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel sur Google vous a plu, sur Google Chrome, et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.